entre le 21 avril, signature de l'accord Guyane, et le 11 juillet, bon, il s'est passé des choses apparemment, comment dire ça, en chambre, hein, puisque l'information de l'avancement de l'accord de Guyane, on l'a eu le 11 juillet au travers des députés et sénateurs de Guyane, plus quelques membres du collectif pour la Guyane décollée, qui ont été reçus en fait au ministère de l'Outre-mer. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire l'avancement? Donc l'avancement, les fameux 1,86 milliard. Donc là, il s'agissait de dire que par exemple pour la sécurité, on en était à 10% d'avancement, pour la santé, on en est à 20%. Enfin, de dire les travaux qui ont avancé domaine par domaine. Dans sa globalité, on va juger l'avancement à 50-60%, on va dire, en disant juste que derrière, tel point est acté et tel point, dans un calendrier qui est déjà défini, va être mis en œuvre. D'accord ? Il y a encore des discussions à avoir sur à peu près 40% de l'accord Guyane, mais des discussions d'affinement du plan d'action. Par exemple, pour la sécurité, on dit qu'il va y avoir des renforts de personnel, il va y avoir des renforts de forces de l'ordre sur le territoire. On nous dit que ça a avancé, donc ça a été acté, ok, il y aura du monde qui va venir, mais aujourd'hui, sur le terrain, on voit qu'il y a... Enfin, voilà, ça se voit pas, ça n'a pas encore été mis en œuvre. C'est sûrement mis en œuvre pour eux, mais c'est pas représentatif pour la population. On ne voit pas plus de forces de l'ordre dans les quartiers, on ne voit pas plus de patrouilles le soir, on voit effectivement qu'il y a une brigade de patrouilles, on va dire de policiers de nuit, en fait, qui s'est ouverte pour Cayenne, par exemple. Maintenant, c'est 24 heures sur 24, avec cette brigade de nuit, mais c'est que pour Cayenne. Saint-Laurent, Kourou, Matoury, qui sont des axes forts d'insécurité, tout ça, on ne voit pas ce qu'il y a sur le terrain, ce qui se passe. Donc, de manière globale, le gouvernement se satisfait, effectivement, d'avoir quand même pas rien fait, mais il y a encore du travail. En fait, il y a encore du travail et on en est encore loin. Donc là, ce n'est que les 1,86 milliard. Pour les 2,1 milliards, il y a un travail qui est à faire ça a toujours été demandé par le gouvernement, qui est à faire par les élus, le collectif, pour affiner les besoins. Donc on appelle ça les états généraux, on appelle ça comme on veut, bref, pour pouvoir affiner les besoins. Et du coup, la ministre se déplacera en septembre en Guyane pour, on va dire, avoir le résultat de nos travaux. Donc il faut rappeler que ces revendications étaient faites par le collectif. Les 500 frères, c'est ça? En fait, les 500 frères Trop Violents sont sur l'insécurité, avec d'autres, parce qu'il y a aussi les Iguanes de l'Ouest, il y a le collectif de Saint-Georges, et il y a LVKS aussi, sur l'insécurité. Pour toute la Guyane, il y a aussi des revendications, rappelons-nous, économie, santé, foncier, on va dire vie économique de la Guyane. Il y avait tout un tas de revendications et là c'est porté par Pour la Guyane décollée, qui est en fait le regroupement de tous les collectifs et associations, le peuple qui s'est justement manifesté courant mars-avril pour réclamer qu'on s'occupe un peu de la Guyane, que le retard de 50 ans soit rattrapé et qu'on arrête d'envoyer des fusées dans un département qui a de l'or noir, de l'or jaune, de l'or vert. Il n'y a pas de place à l'école, surpeuplé. Il y a un taux de pauvreté énorme en Guyane. La pauvreté aussi, donc là c'est la partie économie, donc là c'est plus l'emploi, l'activité économique. On est en Guyane, on est régi par des règles européennes. Pourtant, on est à la frontière du Brésil, enfin, des règles qui ne sont pas forcément adaptées à notre situation, on va dire. Et donc, du coup, tout un tas de règles qui font que la Guyane qui produisait du riz, la Guyane qui produisait des ananas, la Guyane qui produisait plein de choses, n'en produit plus aujourd'hui. Donc il faut peut-être se poser les bonnes questions et effectivement il y a un volet économique qui fait partie aussi de l'accord. N'en produit plus par rapport aux réglementations. La réglementation inadaptée, c'est une réglementation inadaptée. Les producteurs sont abasourdis, sont sous tout un tas de réglementations et d'obligations de respecter telle ou telle qui sont peut-être justifiées dans certains endroits, qui sont peut-être justifiés même en Guyane, mais là aujourd'hui se pose la question de se dire, est-ce que faudrait-il pas tout mettre à plat pour avoir pour pouvoir
faciliter, permettre la production en Guyane de différentes productions possibles. Hein. On peut se poser la question de même pourquoi pas produire des choses qui ne se produisaient pas avant. Alors le meeting du 15 juillet sur la place de la République a eu lieu. Donc est-ce qu'il y a eu des retombées après ce rassemblement? En fait, ce rassemblement, déjà pour pouvoir le faire, c'est un mois avant qu'on le décide. Donc nous, nous on note quand même qu'on s'organise un mois avant, on fait la demande en préfecture 3 semaines avant, et le 11 juillet tombe une invitation pour que les interlocuteurs de l'accord Guyane soient reçus par le gouvernement. Donc là, on se dit, ok, premier bon point. Après, nous, dès le 15 avril, on a fait un premier meeting le 15 avril. Notre souhait, c'est de réunir tout le monde, d'informer les populations même de Guyane, mais même d'ailleurs, qui soutiennent la Guyane, qui soutiennent le mouvement, de ce qui se passe. Donc, on l'a fait en avril et on le fait en juillet. Et dès le début, l'objectif était de réunir tout le monde. Donc, avec le peu de délai, le peu de délai, et puis le fait d'être dans l'action, hein, on n'avait pas pu le faire. Mais là, effectivement, d'avoir avec nous le collectif Lawa qui représente l'intérieur de la Guyane et ses difficultés, donc les difficultés, l'eau potable, l'électricité, d'avoir avec nous le peuple autochtone. On a eu la jeunesse autochtone qui était avec nous, donc qui a pu parler de leurs difficultés, mais surtout du projet Montagne d'Or. Et le projet Montagne d'Or, c'est une mine à ciel ouvert. Donc, c'est une mine industrielle à ciel ouvert. Donc, se pose la question de, je ne sais pas combien d'hectares qu'on utilise pour ça. Donc, ce qui est plus alarmant, c'est qu'on nous dit que Montagne d'Or ou pas Montagne d'Or, si ça peut développer l'économie du pays, si ça fait du bien au pays, on ne serait pas contre. Faut pas, parce qu'il y a des faux débats, il ne faut pas que certains s'en servent pour, on va dire, détourner le débat. Donc quand on dit Montagne d'Or, c'est-à-dire qu'il y a... Montagne d'Or, c'est un site. Montagne d'Or, c'est un site, en fait, en Guyane. Et donc, du coup, oui. Le projet a pris le nom du site. Et donc, du coup, là, c'est, on va dire, industrialisé. On a industrialisé la recherche d'or, donc avec de grosses sociétés qui viennent du Canada et de Russie, et puis soutenues par la France. Donc, c'est un projet de Macron. Et donc là, l'objectif est d'industrialiser. Et là, on s'en fiche en fait du cyanure qu'on peut mettre dans l'eau, des populations qu'on peut déplacer parce qu'on a quand même dans ces eaux-là des populations amérindiennes qui vivent. Donc c'est normal que ce soit le peuple amérindien qui en premier dise ce qu'il en pense de ce projet-là, puisque derrière c'est sur son habitation, sur son lieu de vie qu'on va ponctionner quelques hectares. Donc, le nouveau président de la République a lancé un projet Montagne d'Or. Avant son élection, avant qu'il soit président, parce qu'avant, n'oublions pas qu'avant qu'il soit président, il était quand même du gouvernement de Hollande. Et donc, du coup, bien avant cela, effectivement, c'était déjà son projet. Et ça a bien avancé depuis, parce que aujourd'hui, on en parle parce que ça commence à, on va dire, à se réaliser, à être dehors du papier. Maintenant, ça commence à se réaliser. Et donc, du coup, mais ça fait un moment que ce projet-là a été couvert. Et effectivement, Montagne d'Or, il y a eu des vidéos, il y a eu des vidéos, des photos de Macron qui se félicite de ce projet. Et d'autres élus aussi en Guyane. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des Canadiens, des Russes qui vont venir exploiter l'or de Guyane. Voilà, exploiter l'or de Guyane. Après, sûrement, donc il est possible apparemment, enfin, on prévoit 700 emplois directs. 3000 emplois indirects. Donc, c'est 700 emplois directs pour une mine d'or industrielle avec des grands pays, là, soutenus par la France, tout ça. Enfin, faut quand même pas déconner. Donc, 700 emplois directs. Après, du coup, le chiffre le plus important, c'est les emplois indirects. Donc, on nous fait comprendre quand même 3000 emplois indirects. Non. La vraie question, c'est combien d'emplois au total il y aura sur ce site et combien d'emplois seront sur ce total, combien d'emplois seront réservés aux Guyanais, aux Amérindiens qui justement vivent dans ces endroits-là. Et puis surtout se pose la question de l'exploitation, de quels produits on va utiliser, comment on va, parce que c'est ouvert, donc on va creuser dans nos sols. Et donc, qu'est-ce qui va en rester après de ce lieu ils vont creuser pour extraire l'or de Guyane, tout en sachant aussi, il y a le problème de l'orpaillage illégal. Là, on nous dit justement que vaut mieux ce projet-là que l'orpaillage illégal. En fait, nous, on dit c'est pareil.
c'est pareil. Parce que l'orpaillage illégal, en dehors du fait que ça pose plus un problème sûrement pour la France, parce que c'est de l'or qui part ailleurs. Donc des tonnes d'or qui part ailleurs. Pour nous, la priorité, c'est pas, puisque de toutes les façons, l'or aujourd'hui qui est même, on va dire, extrait par une société française ne bénéficie pas à la Guyane. Donc aujourd'hui, on sait, il y a eu le gros scandale en Guyane il n'y a pas longtemps où des tonnes d'or ont disparu de notre tribunal. Donc l'or qui est extrait en Guyane, que ce soit par des sociétés françaises légales ou pas, il ne bénéficie pas à la Guyane. Donc derrière, là aujourd'hui, on est obligé de mendier 3 milliards, alors que l'or qui a été récupéré début 2016, il me semble, valait 4 milliards. Donc voilà, le débat il est là. Donc du coup, la Guyane n'en bénéficie pas. Donc aujourd'hui, nous dire orpaillage illégal ou société industrielle qui vient d'ailleurs et qui en plus emploierait 0,5 tiers qui emploierait 0,5 tiers de son effectif total qui serait guyanais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est des années durant que la Guyane va payer ça, les Guyanais. C'est des années durant qu'on aura peut-être, pourquoi pas, on le sait. Ces sociétés-là sont les mêmes qu'on a en Afrique aujourd'hui et qui laissent en fait un territoire appauvri pour les personnes qui y vivent. Donc on ne veut pas reproduire ce genre de situation. Et en plus, en étant français, normalement, on aurait dû être protégé, couvert par notre gouvernement. Là, on s'aperçoit au travers de ce projet que, encore une fois, on pense à se servir de la Guyane, on pense à vider la Guyane, mais on ne pense pas au bien-être des Guyanais ou Français quand même qui vivent en Guyane. Alors en parlant de bien-être des Guyanais, il y a beaucoup de lacunes au niveau de l'infrastructure, des transports, au niveau de l'éducation, au niveau aujourd'hui septembre, la rentrée scolaire, des hôpitaux. Par exemple, les femmes enceintes sont obligées d'aller à Cayenne pour accoucher. Le char, en fait, on a un grand hôpital. On a les hôpitaux, c'est Kourou, Cayenne, Saint-Laurent. Excusez-moi, Saint-Laurent. Donc du coup, les populations de l'intérieur viennent accoucher à Cayenne. Donc là, voilà, c'est le résultat, c'est comme ça que ça fonctionne. En plus, dans un hôpital, le char, 74 jours de grève il y a eu dernièrement. Alors le char, c'est quoi? Le char, c'est le centre hospitalier André Rosemont. Et donc, c'est l'hôpital de Cayenne, le chef-lieu de la Guyane, la capitale, on aimerait dire. Et donc, du coup, dans cet hôpital est insalubre. Cet hôpital n'est pas entièrement insalubre, mais il est insalubre. Parce que derrière, même si effectivement, ils ont refait le pôle enfant en mère-enfant, en fait, de cet hôpital qui représente, un quart de l'hôpital. Je suis gentille en disant un quart, mais un quart de l'hôpital. Comment on peut penser avoir refait à neuf, en plus, effectivement, un pôle qui se doit d'être aussi sain dans un entourage qui est totalement infecté. Donc aujourd'hui, 2016, il y a eu 4 enfants, 4 nouveau-nés décédés de maladies nosocomiales. Et il paraîtrait, parce que ça fait les petits titres, qu'on en est quand même à 7 maintenant. Donc il y a eu dernièrement d'ailleurs des mères enceintes qui ont dû partir en Martinique pour pouvoir être suivies et faute de médecins. Donc ces problèmes-là ne sont pas d'aujourd'hui. La Guyane existe depuis des siècles, c'est pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron propose justement Donc là, c'est un peu le résultat normalement des 74 jours de grève, parce que c'est 74 jours de grève pour réussir à obtenir des moyens pour travailler et travailler correctement. Donc dedans, c'était d'avoir un CHU en Guyane, d'avoir des emplois. Il manquerait apparemment plus d'une centaine de postes. Donc quand même plus d'une centaine de postes. À ça, la première réponse était OK, on vous donne 10 postes. Alors, donc là, aujourd'hui, dans les revendications, il y a eu 110 postes qui doivent être créés, qui doivent être trouvés, et tout ça. Au centre hospitalier, au niveau de l'hôpital, donc une centaine de postes, le CHU, et puis des formations, et puis plein de choses, puisque bon là, moi je représente le pôle sécurité, donc du coup on suit un peu tout ce qui se passe, mais voilà, c'est effectivement, on va parler de manière globale. Une étude en plus, ça fait des années qu'ils travaillaient sur leurs revendications pour ce qui concerne le char, et du coup là il a quand même fallu, après toutes ces années, 74 jours de grève de plus pour obtenir en fait un dû légitime qui avait en plus été attesté par des audits venant de l'extérieur quand même en amont.
Donc voilà. Et puis au niveau transport, par exemple, pour aller à Maripasoula, de Cayenne Maripasoula, c'est par avion, 160 € de billet d'avion aller-retour. Tout à fait. Ou en pirogue, c'est ça? Ouais, oui. Donc il y a des routes. Comment ça se fait? Il y a des routes qui ont été, qui font partie de l'accord Guyane. La RN1 doit continuer. Je rêve de voir des routes sur un territoire aussi grand. Voilà. Non, donc je rêve de voir des voies rapides, mais pas d'autoroute, mais je rêve de voir une route qui mène justement jusqu'à ces communes éloignées, où justement, effectivement, il n'est quand même pas normal qu'on n'ait pas de route sur un département français, quoi, comme on dit. Alors, au niveau justement des 500 frères, on a vu qu'il y avait une scission au niveau des 500 frères, il y a maintenant les grands frères. Voilà. Alors, comment ça s'organise sur le terrain? Sur le terrain, c'est simple en fait, parce que effectivement, c'est simple et compliqué. Certains ne comprennent pas parce qu'effectivement, ils ont connu les 500 frères. Mais aujourd'hui, en France ou ailleurs, en Guyane, il y a plusieurs associations qui travaillent pour le bien-être des compatriotes, d'accord ? Donc après, chacun jugera de ses actions. Mais aujourd'hui, vous avez effectivement 2 associations qui œuvrent et qui veulent œuvrer sur l'insécurité. Donc les 500 frères qui sont là depuis le début et qui fonctionnent comme ils ont fonctionné dès le début et qui, du coup, sont, on va dire, dans une démarche continue. Et puis les grands frères qui se sont séparés et ont décidé de fonctionner avec leur propre méthode. Donc voilà, il y a les méthodes des 500 frères, la méthode des grands frères. Et du coup, chacun avancera séparément à partir d'aujourd'hui. Donc les 500 frères sont dirigés par qui Donc les 500 frères, je parlerai que des 500 frères par contre. Et 500 frères et Trop Violence gardent leur association d'antan. Donc les 500 frères, le président c'est Stéphane Palmot. Donc avec le porte-parole et président d'honneur Olivier Goudet. Olivier Goudet aussi président de Trop Violence, qui existe depuis avant le mouvement. Trop Violence, ça existe depuis en tant que collectif 2013 et en tant qu'association depuis 2015. Donc voilà, donc derrière, aujourd'hui, les 500 frères se sont organisés, c'est une association maintenant, donc il y a un bureau, et du coup, les 500 frères étaient sur le mouvement qui s'est passé dernièrement devant le char, parce que quand on a vu qu'on est sorti d'un mouvement de grève, alors que tout le monde aurait dû penser logiquement qu'il est temps de mettre fin à la grève du char et puis de trouver des solutions. Le char, donc le centre hospitalier André Rosemont de Cayenne, qui, après le mouvement, n'avait toujours pas obtenu satisfaction sur ses revendications. Donc, du coup, les 500 frères sont venus porter appui. Et puis, les revendications, les emplois, la santé, les emplois, les règlements des factures, la formation des salariés. Et donc, du coup, effectivement, donc les 500 frères et Trop Violence sont venus aider, soutenir et faire avancer, parce que c'est après ça qu'on a eu le blocage du centre des impôts par les 500 frères et Olivier Goudet, et qui ont quand même qui ont aidé, qui ont facilité quand même à la signature, puisqu'avant ça il n'y avait rien. Donc on peut se permettre de dire que ça a permis d'aider de l'accord pour avoir tout ce qu'ils demandaient. D'accord. Une dernière question. Qu'est-ce que tu attends du nouveau gouvernement Macron? J'attends du nouveau gouvernement, de la ministre de l'Outre-mer. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, jamais caché, je vis en France. C'est le mouvement qui m'a permis de découvrir tout le retard qu'avait la Guyane, c'est vrai, effectivement, parce que quand on y va en vacances, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe. J'ai quitté la Guyane, ça fait déjà 15 ans. Donc, aujourd'hui, je trouve ça, moi, pas normal qu'on soit obligé, là, ça traîne trop. Septembre, il paraît qu'elle doit venir, donc il faudrait qu'elle vienne. La ministre de l'Outre-mer, qu'elle vienne. Que tous ceux qui sont autour de la ministre de l'Outre-mer, parce qu'on sait très bien, la ministre de l'Outre-mer, il y a la santé, on parle de l'économie, tout ça, donc tout ce gouvernement se mette à son service et qu'on règle enfin le problème de la Guyane. Je pense que effectivement, mars quand même, ça a commencé, février. Pour nous, les 500 frères, le mouvement a commencé à 500 frères après 3 meurtres dans un week-end. Aujourd'hui, effectivement, le mouvement est terminé, donc on ne parle plus de la Guyane. Mais il y a encore des meurtres à cause de l'insécurité. Là, septembre, enfants qui sont sur le carreau, qui ne trouveront pas de place à l'école.
La santé, le char, c'est pas parce qu'ils ont signé un bout de papier pour dire qu'il y aurait plus d'emplois, plus qu'on va payer les fournisseurs, que le problème, le centre hospitalier André Rosemont, donc que ça veut dire que les soins vont mieux fonctionner en Guyane. Donc j'aimerais leur dire qu'il serait temps d'arrêter de jouer avec ce que j'aimerais dire une cocotte minute et surtout le ras-le-bol d'une population. La France n'a pas besoin, je pense, que ça dérape, n'a pas besoin, ni la Guyane d'ailleurs, hein, ni la France n'a pas besoin que ça dérape ou que ça aille loin. On a été exemplaires, on a fait 2 mois de mouvement sans que ça déborde. Mais là, faut pas jouer, faut pas tirer sur la corde. Parce que l'élastique, hein, ça doit être élastique, au bout d'un moment, à force de tirer, ça pète. Donc voilà, moi ce que j'aimerais dire, c'est que il y a une population qui en a marre, qui au bout de 50 ans dit ces vrais problèmes, elle les exprime, hein, parce qu'on les a exprimés, on a fait le travail. Aujourd'hui, on nous parle d'états généraux, on nous parle de tout un tas de choses, mais on a fait le travail d'exprimer et de dire ce qui ne va pas. Aujourd'hui, je parle avec des personnes ici, tout le monde trouve ça déplorable, effectivement, d'en être arrivé à cette situation-là. Mais bien sûr, tant que ça ne nous touche pas, nous, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire au gouvernement que ça les touche, parce que la Guyane fait partie de la France, ça les touche, et qu'on n'a pas besoin que ça dérape pour mettre en œuvre le plan d'action, le plan d'urgence qui est attendu. Merci.